Bonjour, nous allons aujourd'hui apprendre à réaliser un appel sortant. La première question que vous vous posez sans doute est qu'est-ce qu'un appel sortant? Comme en témoigne le petit pictogramme qui est ici, un appel sortant, c'est un appel pour lequel c'est vous qui êtes l'émetteur. Il va de soi que dans la vie professionnelle, vous êtes soit en situation d'émetteur, soit en situation de récepteur. Mais nous allons nous intéresser uniquement aux appels sortants. Pour que ce soit plus aisé à comprendre, nous allons prendre appui sur une situation professionnelle de départ. Vous êtes ici, dans la boutique Vetchic, spécialisée dans le prêt-à-porter féminin, où Madame Dupont souhaite inviter ses meilleures clientes à un défilé. Afin d'identifier les personnes qu'elle souhaite convier, elle a fixé un critère. Et ce critère, c'est que la cliente doit avoir effectué au moins 3 visites en magasin. Elle consulte donc son fichier client pour repérer les clientes qui remplissent cette condition. Donc la première cliente qu'elle a identifiée est Madame Diezin Sophie. Une fois le client identifié, il faut bien évidemment préparer l'appel. Alors, pour préparer un appel téléphonique, on a coutume d'utiliser la méthode CROC. En quoi consiste-t-elle? Le C signifie prendre contact. Alors, comment est-ce qu'on prend contact avec un client par téléphone? Évidemment, on se présente, on présente son organisation et on vérifie que l'on est en communication avec la bonne personne. Ensuite, on lui indique les raisons de notre appel. Dans le cas de Madame Dupont, c'est d'indiquer à sa cliente qu'elle souhaite l'inviter à un défilé parce qu'elle fait partie de ses meilleures clientes. L'objectif étant de s'assurer que Madame Diezin sera bien présente le soir du défilé. Il va falloir pour cela lui donner un certain nombre d'informations et s'assurer que toutes ces informations ont bien été reçues au moment de la conclusion de l'appel et de la prise de congé. Pour formaliser l'ensemble des informations dont on a besoin, on a coutume d'utiliser une fiche d'appel. Vous avez ici une fiche d'appel en format papier, mais elle peut également se présenter sous une forme numérique. Et comme vous pouvez le constater ici, elle recense l'ensemble des informations qui sont nécessaires au bon déroulement de la conversation téléphonique. Une fois que la communication a été bien préparée, on est quand même parfois amené à franchir un certain nombre de barrages. Vous prenez votre combiné, vous appelez le numéro que vous avez sur votre fichier, et là, un interlocuteur vous dit que la personne que vous souhaitez joindre est malheureusement absente. Alors, il ne faut pas rester sur un échec, évidemment, donc on va demander à cet interlocuteur à quel moment on peut rappeler pour réussir à contacter la personne que l'on souhaite. On est entré en communication avec Madame Diezin, on lui a donné l'ensemble des éléments, mais il faut à tout moment s'assurer que le message a été bien reçu, et pour ce faire, on utilise la technique de la reformulation. Une fois que notre communication est terminée, on va mettre à jour les données. Donc on a contacté Madame Diezin, on a évidemment la date de l'appel, et elle nous a donné son accord pour le défilé. Donc on va renseigner notre fichier en indiquant la date de l'appel et qu'il faut lui envoyer un carton. Cette opération ne peut se faire évidemment que quand la communication est terminée. Donc vous l'avez compris, quand on émet un appel sortant, il n'y a pas d'improvisation possible. Il faut bien analyser la situation de départ, avoir à disposition des outils, fichiers, documents, et évidemment avoir bien préparé sa fiche d'appel pour ne rien oublier, et ensuite relever toutes les informations qui sont nécessaires pour la mise à jour des données. Je pense que vous avez à présent tous les éléments pour pouvoir faire l'exercice qui suit.